Bonjour à tous et re-bienvenue sur ma chaîne Le Potager 2019. Aujourd'hui, j'ai une super de vidéo très intéressante pour vous et c'est de comment pratiquer la rotation des cultures. Et voilà, aujourd'hui, je vous en parle. Donc, il est très facile de faire une rotation des cultures. Quelques petits détails importants à comprendre avant même de commencer à vouloir faire des rotations de culture. Donc, moi, je les ai séparés en 4 étapes que je vais vous mentionner maintenant. Donc, première étape, premièrement, qui est très importante, c'est de choisir, dans le fond, ses légumes. À partir des choix qu'on va faire de légumes, on va pouvoir avoir une meilleure idée comment faire la rotation des cultures. Deuxième, c'est déterminer, à partir de les légumes qu'on a choisis, c'est de déterminer, dans le fond, les groupes des légumes. Parce que chaque légume ne sont pas dans les mêmes catégories, donc il y a des groupes de légumes. Par la suite, la troisième, c'est vraiment établir un plan de rotation. Il faut vraiment, dans le fond, il y a un petit peu de travail à faire, donc il faut déterminer, dans le fond, les plans de rotation. Et pour finir, en quatrième étape, c'est de planter et d'alterner. Ce que je veux dire par planter et alterner, je vais revenir là-dessus. Donc, comment choisir ces légumes? Premièrement, j'ai fait une vidéo pour comment bien partir son jardin. J'explique, dans le fond, quels sont les légumes les plus faciles si on est débutant, dans le fond. Il y a les tomates qui sont très faciles, il y a les concombres, il y a les oignons, radis, laitue, choux. C'est quand même des légumes qui sont vraiment faciles, des carottes aussi qui sont faciles à cultiver. Euh, par après, ce qu'on a besoin de faire, un coup qu'on a choisi ces légumes, il faut les regrouper dans le fond par besoin naturel, dans le fond, de tout ce qu'ils ont besoin en fait en éléments nutritifs, que je vais tout vous expliquer. Par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est un coup qu'on a choisi, dans le fond, il y a 4 catégories. Dans le fond, il y a les groupes de légumes à feuilles, il y a des légumes fruits, des légumes graines et des légumes racines. Ceux qu'on retrouve dans le fond dans les légumes feuilles sont les épinards, la fenouil, tout ce qui est chou, dans le fond, les brocolis, les choux-fleurs, la laitue. Donc ce groupe-là, c'est les feuilles. Ce qu'on retrouve dans les groupes, dans le fond, des légumes racines sont les carottes, les betteraves, les pommes de terre, les radis, où on voit dans le fond qu'il y a une racine qui est très profonde. Eux, dans le fond, vont se nourrir dans le fond de nourriture plus profonde, contrairement aux racines très en surface, peu profondes, dans le fond, qu'on dit des groupes de feuilles qui, eux, sont vraiment se nourrir à la surface. Donc la carotte, elle, va se nourrir plus creux. On a la catégorie, dans le fond, des légumes fruits, qui sont les tomates, les concombres, les courges, qui, eux, ont vraiment besoin de beaucoup, dans le fond, de potassium et de phosphore. Puis la catégorie 4, qui sont les légumes, dans le fond, à graines qu'on appelle, tout ce qui est fèves, haricots, pois mange-tout, toute cette famille-là, qui, eux, dans le fond, qu'on appelle les légumineuses, qui sont, eux autres, qui sont les meilleurs, dans le fond, au jardin, parce que eux autres, ils vont nourrir énormément le sol en azote. Donc, pour bien faire, dans le fond, la rotation des cultures, étant donné que là, on a choisi nos légumes, on a choisi, dans le fond, dans quelle catégorie ils sont, maintenant, il faut les partager, dans le fond, dans la bonne rotation. Vous allez voir une photo. Donc, c'est celle que je préfère le plus. Comme vous pouvez voir, dans le fond, j'ai départi en 4 carrés, dans le fond, pour déterminer les groupes pour pouvoir faire une rotation. Donc, j'ai le groupe de graines, j'ai le groupe de feuilles, de racines et de fruits. Pourquoi je les dispose de cette façon-là? Parce qu'on sait que, dans le fond, les feuilles, le groupe de feuilles, dans le fond, vont aller chercher des éléments nutritifs un petit peu moins parce qu'ils sont exigeantes, dans le fond, en azote, mais en surface, mais les racines sont très peu profondes. Donc, de ce côté-là, j'ai mes groupes de feuilles. Par la suite, dans le fond, je vais amener dans le fond, le groupe de graines qui, eux, vont vraiment renourrir, dans le fond, mon sol
de l'azote, étant donné que c'est des légumineuses de façon. Et par la suite, étant donné que mon sol pour les fruits est exigeant, dans le fond, dans toutes les facettes, dans le fond, les feuilles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un petit peu d'azote, mais en surface. Dans le fond, mon groupe de légumes graines vont renourrir le sol pour être prête pour la catégorie, dans le fond, qui est la plus gourmande, qui est celle des fruits. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec les graines, étant donné, dans le fond, que les fruits vont vraiment aller chercher en surface. Les racines, eux autres, le groupe de racines va aller chercher la nourriture plus profonde et on fait tourner, dans le fond, les cultures de cette façon-là. Comme vous pouvez voir, moi j'en ai 4. C'est sûr que ce que je vais faire, c'est que dans le fond, cette parcelle de jardin, l'année prochaine, va aller complètement au bout. Et puis celle du bout va aller en avant et ainsi de suite, de cette façon-là, à faire une rotation des cultures à tous les 4 ans. Donc, j'ai jamais les mêmes légumes qui vont venir, à part d'ici, dans le fond, qui ma lavande, qui, elle, va rester ici. Puis ça, c'est sans compter, dans le fond, la 5e catégorie que je peux dire, qui sont les légumes, dans le fond, qui ne changent pas, qui sont vraiment stables. Et il y a, dans le fond, il y a les épinards, les plus connus, dans le fond, qui, eux, vont rester à la même place, qui ne pourront pas être consommés avant 3 ans. Donc, elle, on lui fait un petit coin, soit au jardin ou à l'extérieur du jardin. Et puis, ces légumes-là, dans le fond, ne changeront pas de place. Donc, ce qui est important, c'est que chaque légume, dans le fond, à chaque année, on fait faire une rotation pour justement s'assurer. Oui, on peut y rajouter de l'engrais et tout, mais ce que ça fait en faisant une rotation de culture, c'est que s'il y a une maladie ou un insecte indésirable qu'on appelle un parasite, qui vient pondre, dans le fond, les œufs au pied de vos légumes, bien, si vous le changez de place à chaque année, donc les œufs de cette plante-là, de cet insecte-là, ne pourra pas se développer parce qu'il n'y aura pas la nourriture de son légume préféré dans le fond, de l'insecte ou de tout autre parasite. Donc, à chaque 4 années, dans le fond, la plante, quand vous la replantez, ça élimine quasiment au complet les risques de maladie ou de parasites. C'est sûr qu'il peut en revenir, mais les chances sont minimes étant donné que vous avez changé. Donc, c'est très simple. C'est sûr qu'il faut vraiment choisir, de bien choisir dans le fond ses légumes, faire des hauts groupes à partir de là. Si vous avez dans le fond des rangées comme ça, moi c'est facile parce qu'à chaque année je change. Mais si vous avez, mettons, un petit carré, n'importe quelle grandeur, assurez-vous de le séparer en 4. Et puis, je vous suggère dans le fond de le planter en 3 et laisser dans le fond un petit carré libre pour soit de la moutarde ou le laisser vide comme ça, juste pailler ou le renourrir pour pouvoir faire une rotation. Bien, si vous suivez dans le fond, mes 4 catégories comme j'ai fait avec une bonne rotation, vous devriez toujours avoir des bons résultats, étant donné que vous allez toujours avoir de la nourriture nécessaire dans le fond et des nutriments pour chaque légume que vous allez planter dans cette parcelle de carré de jardin. Donc, si mettons vous avez un jardin comme le mien, bien c'est facile, comme je vous dis, on change dans le fond de rangée à chaque année. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, ils disent aussi que les patates, dans le fond, c'est une catégorie à part. Moi, je les mets, dans le fond, avec les racines, étant donné qu'ils vont chercher de la nourriture plus profondément en patates. Mais on pourrait aussi les planter complètement à l'extérieur et faire une rotation tous les 5 ans pour les patates, étant donné qu'il y a une sorte dans le fond, il y a la bébite pour les patates qui revient plus fréquemment. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là ici, puis je le fais à tous les cadrans. Donc, c'est ça, c'est aussi simple que ça. On choisit ses légumes, on détermine dans le fond les groupes, on les classe dans les groupes. Après ça, on s'assure de les bien placer. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, dans une autre vidéo que j'ai faite, on peut faire des bonnes associations aussi, de façon à vraiment optimiser nos chances avec nos légumes en les plaçant, dans le fond, en faisant une rotation de culture, en les associant avec les bons légumes ou les plantes aromatiques. On augmente, dans le fond, nos chances de succès et avoir de bons légumes à chaque année. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous en avez appris encore plus. Maintenant que vous savez comment faire la rotation des cultures, manquez pas d'aller voir, dans le fond, comment faire les bonnes associations. Et puis, si vous n'avez pas vu encore ma vidéo, comment bien partir son jardin, allez la voir. Avec tous ces atouts-là, je suis sûr que vous allez bien partir votre jardin. Vous allez voir, c'est pas si de travail que ça si vous suivez les bonnes méthodes.
vous allez, dans le fond, pouvoir récolter les fruits de vos efforts et puis de pouvoir manger de bons légumes à chaque année. Sur ça, laissez-moi un bon commentaire. Dites-moi si vous avez aimé votre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!